Un moment de rassurance avec le berger. Amen. On va lire le psaume 23 comme à la coutume. Si vous pouvez aller dans vos Bibles et on va le lire tous ensemble à haute voix. Lisez avec moi s'il vous plaît. Psaume 23, cantique de David. L'Éternel. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler de ta houlette et ton bâton me rassure. Nous allons toucher un peu et à tuer avec moi, car il est avec nous. Alléluia. Mais sa houlette et son bâton nous rassurent. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants encore une fois, Père, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Seigneur, alors que nous venons aujourd'hui devant toi, nous réalisons, Papa, nos faiblesses, nous réalisons nos manquements. Papa, nous réalisons nos défaillances et toutefois, nous voulons nous appuyer sur ta grâce aujourd'hui, Papa, et plaider, Seigneur Jésus-Christ, que ta main nous guide. Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous réalisons, Père, qu'elle est esprit et que nous sommes naturels, nous sommes charnels. Et à cause de cela, elle nous échappe, elle nous semble folie. Aide-nous, nous te prions aujourd'hui, Seigneur, afin que nous puissions non seulement la saisir, mais la transmettre sans crainte, sans hésitation et sans favoritisme. Papa, qu'elle puisse trouver une place dans nos cœurs, cette parole de vie, Seigneur, où elle peut germer, Papa, produire le fruit et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et pour les instants qui vont suivre, Père, nous nous abandonnons entre tes saints bras, alors que nous te prions dans le précieux nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Maintenant, quand nous regardons la parole de Dieu, et combien ici connaissent le livre d'Ésaïe, combien ont en tête Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, si ma mémoire est bonne. Ésaïe chapitre 6, ça nous dit, lors de la mort du roi Osias, un temps de douleur. L'année de la mort du roi Osias, c'était un temps de douleur, un temps où Osias était le cousin d'Ésaïe et il était roi, il régnait, mais il est décédé. Et suite à sa mort, Ésaïe était en douleur. Mais en ce moment de peine, en ce moment de douleur, le Seigneur a choisi de lui montrer. Il dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait le temple. Au fond, dans ce moment de douleur, Dieu a choisi de montrer sa gloire. Dieu a choisi d'amener Ésaïe à une place où sa gloire, sa puissance était réelle, était palpable, était visible. Et je pense que cette vision d'Ésaïe doit devenir aussi réelle pour nous. Nous avons besoin de réaliser la grandeur de Dieu. Nous avons besoin de réaliser la puissance de Dieu.
nous avons besoin de réaliser sa magnificence. Nous devons toujours regarder Dieu comme un roi assis sur un trône très, très, très élevé. Et que le pan de sa robe remplit le temple. Et ça, c'est significatif parce que le roi de l'époque, quand ils allaient en guerre et qu'ils avaient une victoire sur l'autre roi ou le roi adverse, il coupait le pan de sa robe ou de la tunique royale et il faisait coudre cela à leur tunique. Et donc, plus cette tunique était longue, plus le roi avait des victoires. Mais Ésaïe est en train de voir le roi de gloire assis sur ce trône très élevé. Mais non seulement il avait le pan de sa robe ou le pan de son train était long, mais c'était tellement long que ça remplissait tout le temple. C'était tellement long que ça remplissait tout l'espace disponible. Au fond, il y a un message probablement dans cela, c'est que nous pouvons nous attendre à la victoire du Seigneur Jésus-Christ dans tous les recoins de notre vie, dans tous les aspects de notre vie. Il n'y a pas un aspect de notre vie plutôt, que la victoire du Seigneur ne peut recouvrir. Et si cela devient réel pour nous, et au fond, cela doit être aussi réel que ce que nous entendons et que ce que nous voyons. Cela doit être aussi réel que ce que notre, aussi bien que je vis et que je respire, aussi vrai que Dieu est grand et puissant. Aussi vrai que Dieu est grand et puissant. Et si nous arrivons à cette place où sa grandeur est réelle en chaque instant de notre vie, ça devient plus facile d'avoir sa protection. Ça devient plus facile d'être sous sa protection. Mais il y a un autre aspect qui vient avec la reconnaissance de cela. C'est que ça devient plus facile d'accepter ces corrections. Ça devient plus facile d'accepter quand il nous redresse. Et tu sais, juste, je ne sais pas si ça fait du sens, ça c'est juste moi. Tu sais, quand tu sais que quelqu'un est plus fort que toi, lorsqu'il te corrige, tu n'argumentes pas beaucoup. Tu dis oui, ok, mais je ne veux pas avoir plus. Mais des fois, nous voyons le diable plus grand et quand il nous tombe dessus, nous ne voulons pas argumenter sous peur d'avoir plus de représailles. Mais laissez-moi vous dire, notre Dieu est plus grand que le diable. Il est plus grand que le diable. C'est de lui que nous devons, c'est vers lui que nous devons orienter cette attitude plutôt que de l'orienter à notre ennemi. Tu sais, il y a un homme, il était martyr du 15e siècle, il s'appelait John Hooper. Il a dit ceci: ta houlette me châtie lorsque je m'égare et ton bâton me soutient lorsque je tombe. Et il dit ces deux choses me sont tellement nécessaires. Une pour me ramener sur le droit chemin et une pour me relever de mes défaillances ou de mes chutes. Et les deux me maintiennent dans ta vérité. Et vous savez, le diable va corrompre notre environnement
afin d'affecter notre perception. Et le diable va corrompre l'environnement avant d'infiltrer cette corruption dans l'Église. Et c'est pourquoi le travail de la chair, c'est toujours de prêcher fort afin que le monde reste à l'extérieur de l'Église, que la corruption du monde ne rentre pas dans l'Église. Vous savez, nous faisons face à une génération très sensible. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, tu ne peux presque pas corriger. Alors que la parole de Dieu nous dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. En d'autres termes, ta correction me rassure. Allô? Mais aujourd'hui, le monde est tellement infiltré dans l'Église que même dans l'Église, on ne peut plus corriger. Quand tu corriges, tu as des problèmes. Seigneur, on va faire comment? Nous savons que nous sommes des êtres imparfaits. Et ce qui est imparfait a besoin d'être corrigé. Mais alors, pourquoi ces ressentiments contre la correction? Parce que ça rentre dans ce qui me réconforte. Si je n'ai pas de correction, je n'ai pas de réconfort de la part du Seigneur. Je n'ai pas cette rassurance de la part du Seigneur. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous savez, la correction n'est pas un mal. La correction est une bénédiction. Oh Seigneur, je ne sais pas combien je vais garder après la leçon d'aujourd'hui, mais la correction est une grande bénédiction. C'est une grande bénédiction quand je m'égare que le bâton du Seigneur me ramène sur le droit chemin. C'est une grande bénédiction du Seigneur que quand je tombe dans une crevasse, sa houlette accroche mon corps et me ramène dans un lieu de sécurité. J'ai besoin du bâton de la part du Seigneur. Alléluia. Et j'ai besoin de ces deux choses pour me garder sur le droit chemin. Et tu sais, quoi de plus, je ne sais pas comment, bon, je vais le dire juste comment c'est, comme que c'est. Quoi de plus beau que me faire corriger par son bâton? Son bâton est miséricordieux. Et il n'y a rien de plus beau que la correction. Tu sais, je parlais à une famille dans une étude biblique. Je ne sais pas, ce terme de correction est revenu beaucoup cette semaine. J'ai parlé avec une famille et le papa et la maman, ils élèvent leurs enfants vraiment selon la parole de Dieu. Et ils disaient comment, lorsqu'ils vont corriger leur petite fille, le papa la corrige, mais c'est le papa qui l'a corrigée. Et quand elle pleure, au lieu d'aller vers la maman, elle va vers le papa qui a appliqué le bâton de l'éducation sur le postérieur de l'ignorance, comme Pasteur Graham le dit toujours. Amen. Et c'est cela, c'est la personne qui... Parce qu'il y a cette notion en nous
naturellement que la correction est bonne. Et tu sais, quoi de plus beau que de me faire corriger par son bâton? Parce que la Bible me dit clairement qu'il châtie autant qu'il aime. Le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Et si tu n'es pas corrigé, tu n'es pas fils ou fille. Allô? Il corrige ceux qu'il aime, il châtie ceux qu'il aime, mais après les avoir châtiés, il les attire, alléluia, dans son confort. Il les attire auprès de lui pour leur donner consolation. Alléluia. Vous savez, lorsque nous sommes dans cette vie, ce n'est pas évident. Et nous passons à travers des choses, nous passons des épreuves, nous passons des choses viennent littéralement nous tester, mais nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes. Le Seigneur s'assure que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour traverser la vie que nous menons. Il nous donne, il nous nourrit avec sa parole. Laissez-moi vous dire, dans la parole de Dieu, il y a tout. Tout ce dont tu as besoin pour vivre sur cette terre se trouve dans la parole de Dieu. Dans tout aspect de ta vie, que ce soit santé physique, santé émotionnelle, santé financière, santé morale, tout est dans la parole du Seigneur. Amen. Tout est dans la parole du Seigneur. Et cela nous est donné, je ne sais pas comment le dire, mais c'est comme des brebis. Restons dans Psaume 23. Nous sommes comme des brebis qui se trouvent dans un pâturage dont l'herbe est verte, longue et succulente. Verte, longue et succulente, contenant toutes les vitamines et toutes les protéines que nous avons besoin. Mais ça, c'est la vie. Il y a des épreuves, il y a des difficultés, il y a des tentations. On est tiraillé à gauche, à droite. Mais et lorsque nous vivons dans cette vie, le Seigneur nous corrige, le Seigneur nous dirige. N'allez pas là-bas. Et il nous traite littéralement comme des brebis. Mais aujourd'hui, nous sommes des brebis. Mais un jour, laissez-moi vous dire, un jour, la trompette va sonner. Amen. Un jour, nous serons dépouillés de ce corps. Et le but de ces châtiments, le but de ces corrections, c'est de nous garder en cette place que lorsque la trompette va sonner, nous ne serons plus des brebis, mais nous serons des invités ou des hôtes assis autour de la table, alléluia, de son banquet. Et éventuellement, c'est à cela que nous aspirons. Éventuellement, c'est là où il veut nous conduire. Et regardez un peu la vie de David. David, il a commencé, et si on regarde David, la vie de David est particulière. Et il est clair qu'il y avait un problème dès la naissance de David. Laisse-moi dire encore à quelqu'un ici aujourd'hui que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. David, ça a mal commencé. Et les probabilités sont tellement élevées que David était un bâtard. David est né hors mariage. Il crie tout haut dans le psaume à 51 que j'ai été conçu dans l'iniquité. C'est dans le péché que ma mère m'a conçu. Et David était le négligé de la maison parce qu'il n'était pas dans la lignée soi-disant des héritiers. Que le jour où Samuel est venu pour oindre un roi dans la maison de son père, c'est le jour où lui devait rester dans le champ, garder la brebis. C'est comme s'il y a une fête à la maison, mais toi, on t'envoie travailler. Oh,
il y avait un sacrifice qui était offert. Il y avait un veau qui était sacrifié. Les gens étaient réunis, c'était la fête. Mais toi, non, tu ne restes pas ici, David. Ben, de toute façon, on fait comment? Quelqu'un doit bien aller garder les brebis à l'extérieur. Et c'est toi. Tu sais, ça commence à te faire poser des questions. Il a commencé comme un garçon, un jeune berger. Puis, mais il n'est pas resté jeune berger. Après un temps, il est devenu le porteur de l'armure de Saül. Amen. Au point où Saül lui a même fait porter son armure qui n'était pas convenable. Il était berger, il est devenu porteur des armes du roi et après, il est devenu roi. Et après, il est devenu roi. Et c'est lui qui a écrit le psaume 23 que nous sommes en train de regarder. Qui de mieux placé pour nous parler de la vie du berger? Qui de mieux placé pour non seulement nous parler de la vie du berger, mais de nous parler du bon berger? Alléluia. David a écrit des psaumes que nous regardons encore aujourd'hui pour nous inspirer. Il a écrit des psaumes d'adoration, il a écrit des psaumes de repentance, il a écrit des psaumes de louange, il a écrit des psaumes de requêtes de prière, il a écrit juste des psaumes d'intercession et toute une panoplie d'écritures qui nous vient de cet homme et que nous servons encore aujourd'hui dans notre relation avec Dieu. Mais il n'y a pas meilleure image de la communion entre Dieu et l'homme que David a écrit, si ce n'est le psaume. Regardons un peu le psaume 100 à mon avis. Il décrit littéralement dans ce psaume la relation entre la brebis et le bon berger. Dieu est son pâturage. Regardez, psaume 100, c'est à peine 5 versets. À peine 5 versets. Psaume de louange. Il dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Et en d'autres termes, si tu es ici sur cette terre, à moins que tu habites la lune, il n'a pas parlé de la lune. Amen. Les gens parlent de coloniser la lune, de coloniser Mars. Moi, je ne pense pas que ça va arriver. Parce que si ça allait arriver, le Seigneur allait en parler. Mais anyway, il dit, vous tous habitants de la terre, alléluia, poussez vers l'Éternel des cris de joie, alléluia. Et si nous habitons la terre, nous devons pousser vers l'Éternel des cris de joie. Alléluia. C'est des cris de joie. Et il continue en disant, servez l'Éternel. Comment? Avec joie. Laissez-moi vous dire, je veux servir l'Éternel avec joie. Je veux vivre pour Dieu avec joie. Il n'y a pas meilleure vie que celle-ci. Il n'y a pas, oh Seigneur, vivre pour Dieu n'est pas un fardeau. Tu sais, le pasteur Jaïf m'a envoyé un message que j'ai écouté déjà 2 fois. Vivre pour Dieu n'est pas un fardeau. Je veux vivre pour Dieu avec joie. Je veux faire ce que Dieu me responsabilise de faire avec joie. Je veux le servir avec allégresse. Je veux reconnaître que c'est un privilège que de servir Dieu. C'est un privilège, alléluia, que de mener la vie que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Venez avec allégresse en sa présence. J'ai appris le dimanche que le mot allégresse signifie aussi danser. Non seulement, alléluia, je suis dans la joie, mais je danse. Ma joie déborde tellement que mes membres commencent à bouger. Oh, Ramayaïta. Alléluia, alléluia.
quand nous venons avec joie, quand nous reconnaissons sa grandeur, regardez, il dit, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Et nous lui appartenons. Nous devons souligner cela avec des marqueurs jaunes, des marqueurs rouges, le mettre en gras et même grandir la fonte sur ces passages. Nous lui appartenons. Écoutez, je ne m'appartiens pas à moi-même. Alléluia. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu es une créature de Dieu. Tu lui appartiens. Alléluia. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Oh, il dit, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Il ne nous abandonne jamais, il ne nous délaisse jamais. Alléluia. Il ne nous abandonne jamais. L'Éternel n'abandonne pas. Il ne délaisse pas. Il est tellement sérieux dans son engagement de ne pas nous abandonner, qu'il a choisi, au-delà d'être avec nous, il a choisi d'être en nous. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Satan. Regardez sa promesse un peu dans le livre de Jean, Jean 14, à 15, à 20. Jean 14, verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous savez, tu peux crier, je t'aime Seigneur. Mais si tu ne gardes pas ses commandements, tu n'es pas en train de... Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure comment? Éternellement avec vous. Éternellement, ça vient du grec éternellement. Qui veut dire aujourd'hui, demain, après-demain, après-demain, après-après-demain, jusqu'à ce que ça ne finisse pas. Hein? Jusque dans l'éternité. Hein? Tu sais, dans notre langue, éternellement, ça veut dire Tinati. Alléluia. J'essaie juste de nous faire comprendre éternellement. Éternellement, ça veut dire ça ne finit pas. Éternellement, ça veut dire pour toujours. Éternellement, ça veut dire demain, il sera encore là. Quand l'autre jour vient, il sera encore là. Et c'est ça sa promesse. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous. Il sera en vous. Il a tellement voulu être avec nous pour toujours qu'il est allé au-delà d'être avec nous, qu'il est littéralement entré en nous. Je n'ai pas de bonbons pour faire la démonstration. Tu as un bonbon? Une gomme? Ah non, ça je ne peux pas avaler. Je n'ai pas de bonbons pour faire la démonstration. Ah, bon. Esther. Allez. Juste un. Ah, ça, ce sont les... Ok. Voilà. Bon. Ça, c'est un bonbon. Maintenant, vous m'enviez tous. Amen. Alléluia. Vous savez, aussi longtemps que j'ai ces bonbons avec moi, quelqu'un peut me l'arracher. Amen. Il y a des gens tellement agressifs ici.
ne soyez pas induits en erreur par leur calme. Hein? Le frère Moria, je le taquine un peu. Amen. Et ça, c'est un bonbon. Tu sais, il y a des gens qui sont forts. Si le frère Jean-Yves voulait m'agresser, je ne vais pas faire le poids. Il va m'arracher le bonbon. Mais, je me rappelle, ça, c'est une vieille histoire. Une très vieille histoire. C'était... Là, je ne sais plus dire si c'était vraiment... Mais c'était un fou. Vous savez comment chez nous, les fous circulent dans la rue? Il était en train de marcher dans le marché. Et peut-être ce jour-là, il avait faim. Et une dame qui vendait ses pains, le fou a volé le pain. Il a pris le pain. Et la dame a crié « voleur !» Les gens ont commencé à courir vers le fou pour lui arracher le pain. Qu'est-ce que le fou a fait? Il a craché sur le pain. Il avait tellement faim. Et comme il avait déjà craché dessus, on ne peut pas le lui enlever. Mais je peux vous dire que si vous êtes quelque part dans un désert et que la famine vous frappe, tu craches, je te l'arrache, je mange quand même. Hein? Parce que c'est encore... Et vous n'avez pas entendu l'histoire de l'avion qui était tombé et que les gens ont commencé à s'entremanger pour survivre. Le pain sur lequel on a craché, c'est rien. C'est rien. Mais du temps que je l'ai, quelqu'un peut me l'arracher. Mais quand... Viens me l'arracher maintenant. Frère Moria, viens. Si j'ai ça avec moi, quelqu'un peut me le prendre. Mais quand c'est en moi, tu ne peux plus me l'arracher. Et Dieu est tellement sérieux d'être avec nous qu'il dit, je ne veux pas seulement être avec vous, mais je vais être en vous. Je vais être en vous. Regardez. Et je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Et ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Le Seigneur est en nous. Regardez, ici, ça peut vous sembler un peu... Il y a trop d'éléments là-dessus. Tu commences à te demander, il va nous envoyer un autre consolateur. Ce consolateur sera en nous, mais ce consolateur, c'est lui-même. Parce que quand il finit le verset, il dit, je suis et que je suis en vous. Il va être en nous. Mais on n'en a pas deux en nous, on en a un seul en nous. C'est Jésus-Christ et c'est lui le consolateur qui vient entrer en nous. Il ne sera pas seulement avec nous, mais il promet de demeurer en nous. Et les Écritures nous disent même ceci. Et vous savez, les Écritures nous disent même ceci. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand nous avons Jésus en nous, nous avons cet espoir de la victoire. Pourquoi est-ce que ça nous dit Christ en nous, l'espérance de la gloire? Ça ne nous dit pas seulement Christ en nous, c'est la gloire. Mais c'est une espérance de la gloire. Moi, je pense que c'est pour deux raisons. La première raison, c'est que nous attendons cette gloire finale. Quand nous allons être ressuscités et avoir des corps glorifiés. Amen. En ce jour-là, tout va être fini. On ne va plus avoir à lutter avec le péché, mais on va vivre dans l'absence du péché. Nos corps seront glorifiés. Mais la deuxième raison, je pense que lorsque nous sommes encore ici sur terre, non seulement je dois avoir Christ en moi, mais je dois être conscient de sa présence à chaque instant, autant que je respire, pour qu'il soit une gloire pour moi.
Si je n'arrive pas à le voir comme Ésaïe l'a vu, si je n'arrive pas à rendre cela réel dans ma vie jour après jour, je peux avoir Christ en moi et me plaindre continuellement. Je peux avoir Christ en moi et passer à côté de la victoire. Je peux avoir Christ en moi et vivre dans la peur. Mais laisse-moi te dire ceci. Tu n'as pas besoin de vivre dans la peur. Tu as besoin de réaliser, alléluia, que Christ est sur le trône, un trône très, très élevé. Fais de cela une réalité quotidienne, une réalité de chaque instant. Et si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes toujours dans sa présence. Nous devons être conscients que partout où nous sommes, il est là. Il est là. Il est là. Nous devons reconnaître sa présence en nous pour que sa puissance soit réelle. Il est là. Il est là. Tu sais, des fois, c'est comme cette image. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image. C'est un ouvrier qui devait déplacer un tas de sable. Il le faisait avec un petit seau. Et son boss qui vient, il le voit, il dit, je vais te donner quelque chose pour aller plus vite. Et lui n'était pas très instruit, il ne savait pas c'était quoi une brouette. Le patron lui amène la brouette, il prend la brouette, il remplit de sable, et il soulève la brouette sur sa tête. Et il s'en va. Et il verse. Il dit, je ne vois pas en quoi ça me facilite la tâche. Ça, c'est des fois comment nous vivons. Parce que nous ne sommes pas conscients de Christ en nous. Nous n'avons pas accès à tout le potentiel qu'il peut déployer en nous. Mais si nous vivons avec cette conscience que chaque jour, il est là. Chaque instant, il est là. Il n'est pas loin, il est là. À chaque moment, il est sur son trône. Il est grand, il est glorieux, il est puissant. Et son pan remplit tout le temple. Le pan de sa robe remplit tout le temple. Et le pan de sa robe remplit tout le temple. Regardez ceci. La prière... Nous avons parlé de la réunion de prière en début. Je n'avais même pas fait de corrélation. La prière, ce n'est pas juste aller, bla 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 bla. Tu déverses tout. Tu parles, et puis tu t'élèves, tu pars. Non. Si quelqu'un venait chez toi et il te dit, écoute, blablabla, tu sais, tel, blablabla, tu sais, tel, blablabla. Et après 1 heure, il dit, bon, ok, bye, on se voit la prochaine fois. Il va te dire, je vais passer demain, tu vas dire, je ne suis pas là demain. C'est qui a déjà fait ça? Bon, ne levez pas vos mains. Alléluia. Il dit, je viens. Oh non. Elle, quand elle commence à parler, tu ne peux plus l'arrêter. Des fois, Seigneur, que le Seigneur ne dise pas cela de nous. Alléluia. La prière, c'est littéralement avoir une audience avec Dieu. Quand tu as une audience, tu vas, tu parles, et après tu attends en retour une réponse. Dieu interagit avec toi. Il faut qu'il te parle en retour aussi. Allô? Alléluia. C'est communier avec Dieu. Quand on parle de communion, il y a un aller-retour. Il n'y a pas de aller tout simplement. Allô? Nous pouvons devenir tellement conscients de la présence de Dieu. Si nous passons du temps dans la prière, dans la louange, dans l'adoration,
Si nous sommes tellement conscients de la présence de Dieu, vous savez, la prière peut devenir quelque chose d'instantané. La louange va commencer à devenir quelque chose d'instantané. Tu es quelque part en train de conduire vers un endroit, mais tu sens juste un sursaut de louange en toi. Je ne sais pas si ça vous arrive. Tu es sur la route et il y a juste un sursaut de louange en toi. Et tu sais, tu es quelque part en train de faire quelque chose, tu dois te retenir pour ne pas crier de joie. Parce que tu sais que mais il y a un sursaut de louange. Ces choses arrivent lorsque on devient conscient de la présence de Dieu. Et la Bible ne nous dit-elle pas qu'il demeure dans les louanges de son peuple? C'est quand nous le louons, il est là. Quand nous le louons, il demeure là. Et si nous voulons sentir sa présence, nous devons continuellement le louer chaque jour. Être dans cette mode de conscience de sa présence. Aujourd'hui, dans notre société, il y a un métier, ce n'est que récemment qu'on a commencé à entendre parler de cela. Avez-vous déjà entendu parler de coach de vie? Coach de vie. C'est tellement, ça se prolifère tellement que, les gens qualifiés ou pas, ça donne à donner des conseils dans différents secteurs de vie. Il y a des coachs de vie financiers, il y a des coachs de vie physique, il y a des coachs de vie de mariage, il y a des coachs de vie même de promiscuité. Et il y a tout. Oui. Il y a tout sur Internet. Il y a des coachs de vie qui te... Anyway. Et les gens, regardez, il y a une chose que les médecins vont nous conseiller souvent. N'allez pas regarder sur Internet pour les symptômes que vous avez, afin d'avoir un diagnostic. Il y a une raison pourquoi ils nous demandent cela. Amen. Et je veux vous la dire. Quand le prédicateur a prêché le pouvoir de la langue dansante à l'église de l'Est, allez écouter ce message, c'est très bon. Et il a dit quelque chose, il a dit, quand tu dis « je suis malade », ta voix ou ta langue est reliée directement à ton système nerveux. Et quand tu dis « je me sens malade », ton système nerveux commence à se préparer à être malade parce que tu as confessé cela. Tu sais, tu vas regarder les diagnostics. Si tu regardes les trucs sur Internet, là, Seigneur, tu vas acheter ton cercueil parce que tu vas mourir demain. Arrête. Ne cherche pas des conseils sur Internet. Allô? Mais c'est encore plus sérieux spirituellement. C'est encore plus sérieux moralement. C'est encore plus sérieux émotionnellement. Amen. Et je pense qu'on a toutes les ressources dans la parole de Dieu pour tout aspect de notre vie. Plusieurs personnes vont vivre beaucoup de situations. Le monde s'est tellement éloigné de la parole de Dieu. Et la conséquence, c'est que le monde vit dans une piscine de problèmes. Parce qu'on ne suit pas les règles de conduite que le Créateur nous a données. Et ça, c'est la première base de problème. Mais dans cette cacophonie,
tout le monde fait un peu comme il veut, ben, beaucoup de problèmes sont générés. Ben, tu sais, là, il y a un besoin qui est créé et là, ben, beaucoup de gens commencent à donner des conseils pour des problèmes même. Tu sais, oui, il y a des problèmes qui sont les conséquences de notre société, mais il y a beaucoup de problèmes aussi qui sont juste des conséquences de nos propres décisions. De nos propres décisions. Mais malgré tout cela, nous avons besoin d'aide. Qu'on ait créé les problèmes ou pas, nous avons besoin d'aide. Alléluia. La jeunesse d'aujourd'hui est dans une profonde recherche de l'absolu. On cherche ce qui est absolu. Et tu sais, Jonathan m'a partagé une discussion qu'ils ont eue hier avec ses amis, frères et sœurs. Frères, c'est juste des frères. Ouais, c'est juste des frères. Alléluia. Et tu sais, ils regardaient un peu Adam et Ève, tu sais, comment, dans les études bibliques avec des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et quelqu'un qui dit, bah, moi, si j'étais là, que j'étais à la place d'Adam, ben, je n'allais pas manger le fruit. Bon, comprenez, c'est un jeune. Amen. Mais tu vois cette recherche d'absolu. On cherche l'absolutisme. On cherche quelque chose de solide, mais on ne le trouve pas parce qu'on ne le cherche pas à la bonne place. Alors, parce qu'on cherche cet absolu, on ne le trouve pas à la bonne place, alors, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers la drogue, l'alcool, la promiscuité, et on se tourne même vers l'adoration de Satan. Et la dernière fois, non, c'était quand on est parti à la conférence, non, quand on était parti en Louisiane. On est parti d'ici, on est allé faire le 71e anniversaire de l'église du pasteur Allman. On a atterri à New Orleans, Nouvelle-Orléans. Nouvelle-Orléans est connue comme étant le centre du satanisme, du vaudouisme et de tout ce qui est occulte. Et je n'avais pas fait le lien, mais et à l'aller, et au retour, notre avion était plein de gens qui pratiquent des sciences occultes. Ils avaient des chapeaux, des t-shirts et tout leur symbolisme. Ils ne se cachent même plus. Ils ne se cachent même plus. Je pense que la moitié de l'avion, c'était je ne sais même pas quel groupe, tu voyais beaucoup de symbolisme égyptien. Tu t'es dit, on est à la recherche de ce qui est absolu. Même quand on regarde dans l'Église, on voit les répercussions de cela, le nombre croissant des familles monoparentales. C'est parce qu'il y a un problème dans la société qui s'infiltre même dans le monde. Il y a un manque d'amour flagrant, mais nous avons été créés par un Dieu qui a mis en nous le besoin de la discipline. Mais ces besoins de la discipline deviennent difficiles à être rencontrés parce qu'il y a un manque d'amour. Mais le vrai amour ne va pas être aveugle, le vrai amour va châtier. Tu sais, c'est vraiment l'équilibre. On doit avoir l'amour, mais on doit avoir aussi la discipline. Et avoir l'un sans l'autre va nous conduire toujours dans une place où on va être à côté. Dieu nous montre d'abord sa grande amour, mais c'est un Dieu qui ne nous aime pas seulement, mais il nous
châtie et il nous corrige. Et nous trouvons réconfort dans sa correction parce que sa correction émane de l'amour. Savez-vous que l'absence de la correction est aussi le témoignage du manque de l'amour? Allô? Vous savez, un des plus grands problèmes que les enfants font face aujourd'hui dans notre monde, c'est qu'ils arrivent à une place où ils ressentent que les parents ne les aiment pas. Et ça, c'est une place désastreuse où un enfant peut arriver. Et il ne faut pas confondre l'amour avec noyer son enfant avec des cadeaux. Donner des cadeaux n'est pas là l'expression de l'amour. Tu sais, faire plaisir n'est pas là l'expression de l'amour. Ce n'est pas parce que tu donnes à ton enfant tout ce qu'il te demande que ça veut dire que tu l'aimes. Je peux vous montrer plusieurs familles. Enfin, je ne veux pas vous montrer. Je peux vous montrer plusieurs familles que les enfants étaient, tout ce qu'il y avait comme jouet, ils l'avaient. Mais ils étaient malheureux. Parce qu'il n'y avait pas de ressenti de l'amour paternel ou même des fois maternel. Et il faut faire très attention dans la société dans laquelle nous vivons. Parce que les choses viennent subtilement de fois. Je me rappelle une des publicités, et c'est le frère Mutombo qui m'avait porté attention à cela. Quand l'année scolaire commence, au début de l'année scolaire, le premier jour, la maman qui amène ses enfants pour prendre l'autobus au coin de la rue. Les enfants pleurent, la maman aussi pleure. Oh, mes enfants, oh, je vais vous manquer. Oh, maman, oh, mes enfants. Et là, les enfants montent dans l'autobus. Maman! Et là, la maman, oh non, mes enfants. Et l'autobus ferme les portes. Oh, les enfants regardent dans la... Quoi ça? Dans la vitre là. Maman! Oh, mes enfants! Oh. Et puis, le bus part. Et dès qu'il tourne, le bus tourne le coin, la musique change. La maman est comme, yes! 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 On attendait à peine qu'ils partent pour commencer à se réjouir. Les enfants ne sont pas un fardeau. Oh Seigneur Jésus. En quoi est-ce que je m'embarque là? Là, je suis tellement enfoncé. Il faut que je sorte d'ici maintenant. Et moi qui disais que ça allait être court, je suis foutu. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Ces enfants ressentent. Et quand il n'y a pas ce ressenti d'amour, ben, la discipline ne va pas fonctionner. La discipline ne va pas fonctionner. Et selon les Écritures, la conscience est nécessaire pour que nous puissions bien nous comporter, pour que nous puissions être disciplinés. La conscience est nécessaire. On a besoin de la conscience. Et la conscience va nous ramener dans le droit chemin. Mais la conscience à elle seule n'est pas l'élément principal pour nous ramener dans le droit chemin. C'est même les criminels
les plus grands des criminels, au départ, ils avaient une conscience. La conscience a toujours besoin de la discipline pour qu'elle puisse être efficace. Amen. Tu sais, la conscience peut devenir insensible quand il y a répétition de l'offense. Mais nous devons avoir la discipline. Nous devons avoir la discipline. Très souvent, tous les parents vont se poser cette question. Est-ce que si je discipline mon enfant, est-ce qu'il va m'aimer? Et les gens ont peur de discipliner leurs enfants parce que ils ont peur que leurs enfants ne les aiment pas. Si tu as cette peur, c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque déjà dans ta relation avec les enfants. Si tel est le cas, la parole de Dieu n'allait pas nous dire « ta houlette et ton bâton me rassurent ». Nous n'avons qu'à regarder au Père des Pères pour voir l'exemple, alléluia, que nous devons suivre. Amen. Et le Seigneur châtie ce qu'il aime. Regardez Hébreux 12, versets 6 à 13. Hébreux 12, versets 6 à 13. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Quand on dit il châtie ceux qu'il aime, ça a l'air un peu tempéré. Mais le verset continue en disant il frappe. Il frappe de la verge. Là, ce n'est plus tempéré. C'est une correction en bonne et due forme. Amen. C'est une correction en bonne et due forme. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment. La Bible nous dit supporter le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Si on punit tout le monde dans la maison et toi tu es exempté de la punition, demande-toi si tu n'es pas juste le cousin qui vient vivre à la maison. Alléluia. Si tu es l'enfant de la maison, tu vas subir le châtiment, tu vas subir la correction. D'ailleurs, il dit, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, alléluia, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme il les trouvait bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Alléluia. Ne fouillons pas, ne rejetons pas le châtiment de Dieu. N'ayons pas de ressentiment lorsqu'il y a une correction. Dieu peut vous châtier directement par les circonstances. Amen. Une porte qui ferme, une situation qui ne débloque pas. Et Dieu peut vous châtier avec sa parole, au moyen du Saint-Esprit qui est en nous. Et quand nous faisons quelque chose qui vexe le Saint-Esprit, nous ressentons, il y a quelque chose au cœur. Mais Dieu peut vous châtier aussi au travers de vos parents. Si vos parents suivent les voies de Dieu et qu'ils vous voient dévier, ils vont vous corriger. Jusque-là, nous allons tous être d'accord. Et je vois tous les tests qui bougent comme dans une église baptiste. Mais Dieu va te châtier aussi par le moyen de ton pasteur. Et là, bon,
c'est le pasteur, il se mêle des choses qui ne le regardent pas. Non, Dieu va le faire aussi par ton pasteur. Mais Dieu peut le faire aussi par le frère et sœur dans l'église. Et nous avons la tendance à prendre cela comme un problème. Laissez-moi vous dire ceci. Là où moi j'ai grandi, même mon voisin pouvait me corriger. Tu sais, je faisais des bêtises là. Il me voyait en train de faire des bêtises sur la rue là. Tu sais, il me bastonnait bien comme il faut. Toi, qui t'a appris à faire ça? Pank! Là, loin, j'étais en train de faire le stupide devant la basilique de la Kenya là. Je peux vous dire même les lieux. Chez nous, c'était loin, là. Tu sais. Et puis, tu sais, le vieux du quartier, il te ramasse là, paf. Il dit, mais c'est quoi ton problème? Mais tu sais, tu rentres à la maison, motus, bouche cousue. Parce que tu oses le dire à tes parents, ils te châtient encore. Tu sais. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on défend nos enfants. Et ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Parce que l'autorité n'est plus là. Aujourd'hui, aujourd'hui, les enseignants à l'école, oh non, ils n'osent même pas corriger. Même verbalement, ça ne passe plus. Même verbalement, ça ne passe plus. Dès mon temps, le prof me corrige à l'école. Vous pensez que le père va aller à l'école pour corriger le prof? Mais tu rêves. Si tu fais tout pour qu'il ne le sache pas, le papa. Parce que s'il le sait, tu es dans des troubles. Nous ne sommes pas ce que nous sommes par hasard. Allô? Nous ne sommes pas ce que nous sommes par hasard. Nous sommes le produit de cette discipline. Et ne privons pas notre progéniture de la chose la plus précieuse que nous avons. Écoutez, nous n'avons peut-être pas reçu la vérité biblique, mais nous avons reçu, la plupart de nous, la bonne discipline à la maison. Alors, n'essayons pas de diluer, n'essayons pas de occidentaliser. Tu sais, je suis contre l'abus, mais on ne peut pas, un enfant ne s'élève pas avec la psychologie. Un enfant ne s'élève pas avec la négociation. Hey, je travaille dur, je paye les factures, je ne veux pas encore négocier avec toi là. Ça ne va pas. Finalement, toi, tu fais quoi? C'est chez moi ou c'est chez toi? Non, mais attends, à un moment donné, là. Tu sais, je ne sais pas, c'était quel jour? C'était samedi. Samedi, nous sommes rentrés à la maison. Tu sais, il y avait la conférence d'Esther, il y avait toutes ces choses, il y avait la conférence des hommes. On était fatigués, moi et ma femme. Hein, on a rempli les choses de la conférence Esther. On arrive devant la maison, on stationne la voiture. J'ai dit, maman, on rentre dans la maison. Et les choses, ils vont venir sortir. Écoute, on est rentré dans la maison et les gars allaient décharger la voiture. Ils ont déjà le privilège de... Moi, je n'allais pas nulle part en voiture. Je ne conduisais pas à leur âge. Je leur ai déjà donné le privilège de conduire. David, ta tête là. Yohan, il est où? À 19 ans, il cruise comme s'il travaillait. Moi, à 19 ans, j'ai marché à pied. J'ai marché à pied. Et puis, je vais encore décharger la voiture, arriver à la maison. No way. No way. Oh Seigneur Jésus. Je ne parle même pas des disciplines là. Ce sont juste des choses
qui donnent un message et qui mettent les choses. Je ne veux pas arriver encore de... Come on, s'il te plaît. En tout cas, oh Seigneur, et vous allez mettre ça sur YouTube, après je vais avoir des problèmes. Je suis à la maison, j'ai couru toute la journée. Je suis à la maison, je m'assois, je mange. Hey, Johan, tu prends mon assiette, tu mets dans la vaisselle. Je ne veux pas me lever encore, sortir. Là. Tu manges gratuit. Tu vas faire quelque chose quand même. Allô? Et ce n'est pas une méchanceté, c'est la transmission des valeurs. C'est la transmission de la discipline. Allô? Oh Seigneur Jésus, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, quand le bâton, tu sais, quand le Seigneur te frappe avec son bâton, ce n'est jamais pour te détruire. Allô? C'est quand tu corriges ou que tu disciplines, ce n'est pas pour détruire, mais c'est pour sauver de la mort. C'est pour sauver de la mort. Il y a le bâton qui nous corrige, mais il y a la houlette. La houlette, là, tu sais que les jeunes bergers, quand ils étaient en début de leur carrière, ils prenaient plaisir à aller dans le bois, à chercher cette branche qui avait la forme appropriée et à couper cette branche et à la tailler, à la polir et à la former deux fois pour qu'elle ait cette forme dont il a besoin. Ce n'est pas juste... c'est un bâton qu'il a pris pour commencer à frapper. Il a investi dans ce bâton parce que ce bâton est nécessaire pour la préservation de son troupeau. Et cette houlette, avec sa forme de crochet au bout, était bien taillée pour permettre à ramener la brebis qui est tombée dans la fosse à la bonne place. Et tu sais, mais quand on résiste à la correction du maître, on est en train d'attrister le Saint-Esprit. Dieu ne prend pas plaisir dans notre rejet ou dans notre résistance de sa correction. Vous savez, autant le berger prend du temps pour former son bâton et sa houlette, autant notre Dieu va investir de son temps pour nous donner cet instrument de correction dont nous avons besoin. Et la correction du Seigneur va toujours nous conduire au salut et va toujours apporter le réconfort après. Vous savez, au fond, si je lis tout ça, ça va être long. Regardons Zacharie, on va sauter psaume 119. Zacharie chapitre 11. C'est le débit, les débuts du verset. Cet esprit congolais sort de moi. Alléluia. Alors, les débuts du verset semblent un peu durs. Amen. Mais regardez ceci.
Alors je me mis à paître les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus misérables du troupeau. Mais regardez la suite. J'ai pris 2 houlettes et j'appelais l'une grâce. J'appelais l'autre union. Et j'ai fait paître les brebis. L'une grâce. Parce qu'avec cette houlette qui est grâce, c'est quand la brebis veut aller loin, on la tape pour la ramener sur le droit chemin. Oui, la grâce corrige. La grâce est un enseignant. La grâce, elle est gratuite, mais des fois, elle va faire mal. Mais regarde, il appelle l'autre, il appelle union. Parce que cette houlette qui est crochue va toujours remonter à la surface et ramener les brebis là où elles doivent se trouver. Et vous savez, nous allons faillir. Nous allons vexer l'Esprit de Dieu. Mais cela peut nous conduire à une place où nous ressentons un esprit de culpabilité, un esprit de condamnation qui vient sur nous. Mais laissez-moi vous dire, sa parole est là pour nous ramener dans ses voies. Mais des fois, il va nous ramener encore dans ses voies, mais nous portons toujours la lourdeur de nos erreurs. Avez-vous déjà commis une erreur? Ok, tu reconnais ta faute et tu marches, tu essaies de marcher dans la bonne voie. Mais il y a quand même une voie qui se... Et tu te dis, mais je me suis repenti. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que, pourquoi il y a encore cela? Permets-moi de te suggérer, c'est peut-être parce que, oui, tu as reçu la grâce, mais tu ne réalises pas le rôle du Seigneur. Même si nous avons failli, nous avons un avocat auprès du Père. La correction n'est pas une condamnation. La correction n'est pas un rejet. La correction est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Lisons un peu ces passages tous ensemble. Hébreux 9. Hébreux 9, on va le lire à partir du verset 11. Hébreux 9, à partir du verset 11, la Bible nous dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Alléluia. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de mains d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle. Oh, nous n'avons pas une licence pour pécher, mais nous avons une assurance que nos péchés sont couverts par son sang. Allô? Nous devons avoir un esprit de repentance et non un esprit de complaisance. Une fois que le Seigneur nous convainc par sa parole, par son esprit ou par quelqu'un dans notre entourage, par nos dirigeants, nous pouvons retourner avec assurance dans les voies et accepter le pardon de Dieu parce qu'il a versé et il a offert de son sang pour tous nos problèmes. Et cela a été fait une fois pour toutes et ça produit une rédemption éternelle. La Bible nous dit, c'est Romains 12, si je m'abuse, il n'y a donc point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Les gens veulent dire, il n'y a point de condamnation.
Mais il faut que je sois en Christ pour qu'il n'y ait point de condamnation. Et cette absence de condamnation, il nous dit, c'est éternel. Il dit, car si le sang de taureau, verset 13, et des boucs, et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est la lourdeur de cette condamnation, c'est de t'empêcher de vivre dans la plénitude de ce que Dieu t'appelle. Mais tu dois t'appuyer sur le sang de Jésus-Christ. Certes, on doit se repentir. Certes, on doit marcher dans la discipline. Certes, on doit accepter la correction. Alléluia. Mais on n'est pas appelé à vivre sous une condamnation perpétuelle parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. J'ai cette assurance que parce qu'il m'a corrigé, je suis dans sa présence. La correction amène cette assurance que je suis encore fils de Dieu. Quand Dieu te parle, tu as une situation que tu pensais que personne ne connaissait et que même le pasteur ne connaît pas, mais qu'il commence à prêcher là-dedans, tu dois réaliser et reconnaître la grandeur et l'amour de Dieu et non te dresser contre cette correction, mais l'accepter, alléluia, et c'est changer de direction et te remettre en ligne le plus tôt possible. Alléluia. Combien plus le sang de Christ, verset 14, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Alléluia. Dieu nous a promis la vie éternelle. Dieu nous a promis des brebis que nous étions préparés à l'abattoir. On était élevés pour être égorgés. Mais avec le bâton et la houlette. Alléluia. La grâce et l'union, il nous conduit à une vie éternelle. Alléluia. Des brebis, il fait de nous des invités. Alléluia. Aux noces de l'agneau. Des brebis, il fait de nous des invités aux noces de l'agneau. Ta houlette et ton bâton me rassure. Il y a du réconfort dans la correction, alléluia, de la part de Dieu. Il y a du réconfort dans la correction, alléluia, de la part des frères et sœurs. Il doit y avoir du réconfort dans nos corrections. Mais une correction sans amour n'amène pas à le réconfort. Alléluia. Une correction sans amour n'amène pas le réconfort. Aimons pour que nous puissions corriger, alléluia, avec réconfort. Alléluia, avec réconfort. Ta houlette et ton bâton me rassurent. L'amour de Dieu ne tarit point. Alléluia, Dieu t'aime encore. S'il te corrige, c'est parce qu'il t'aime encore. S'il te corrige, c'est parce que tu ne lui es pas indifférent. S'il te corrige, c'est parce que tu comptes encore pour lui. Mais tu sais, quand on te corrige, ne te braque pas. Accepte la correction et marche dans le réconfort de Dieu. Mais si on te corrige, tu fuis, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Vous savez, et je vais juste finir avec cette histoire. J'étais encore jeune. Et il y avait une construction qui se faisait en arrière de chez nous. On habitait encore dans
la maison qui était au fond de la maison de mon grand-père. Et là, à l'arrière, on construisait ce qu'on appelle couramment chez nous une boyerie. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça aussi chez vous. Il y a la grande maison et puis on va construire une petite annexe qui va avoir 2-3 chambres où les cousins qui n'arrivent pas à quitter la maison vont vivre là-bas éternellement. Amen. Alléluia. Vous voyez un peu l'image. Non? Mais cette boyerie était en construction. L'avant était construit, les murs n'étaient pas tous finis. Mais nous, on jouait là-dedans. J'étais encore jeune, je ne sais pas, 5 ans, 4 ans. Et moi, j'étais là-dedans, j'étais monté sur un tas de briques et j'ai regardé par la fenêtre. Mon père était assis en avant. Et il a dit quelque chose. Je ne me rappelle plus trop ce qu'il avait dit. Et moi, j'ai répondu. Je ne me rappelle pas ce que j'ai répondu, mais je sais que je ne devais pas répondre ce que j'ai répondu. Alors, mon père s'est levé. Moi, j'ai sauté des briques pour me commencer à courir. Et il a fait le tour. Moi, je suis sorti par l'arrière et je courais vers la rue. Mon salut, c'était que je finisse la longueur de la maison. Si je saute dans la rue, là, je suis au vu et au su de tout le monde. Et je pense qu'il ne va pas me poursuivre jusque-là. J'étais petit, ok? Je n'étais pas encore. Et là, je courais. Mon père venait en arrière de moi. Je me rappelle, c'est la maison finie, il y a le terrassier là où l'eau, le caniveau. Je saute pour traverser et en même temps, la main de mon père saisit ma culotte et il me tire en arrière. Oh, c'était fini pour moi. C'était fini. Ah, ah. Il m'a corrigé. Alléluia, il m'a corrigé. Mais laissez-moi vous dire, j'aime mon père. Hein? Cette correction n'a pas créé de l'aversion en moi. Il ne faut pas être dans l'abus. Mais mon père faisait tout pour nous. Mon père s'assurait qu'on ne manque de rien. Un jour, je ne sais pas si je dois raconter cela, mais laissez-moi vous dire ceci. Un jour, je vais la raconter. Un jour, je manquais de souliers pour aller à l'école. Et je me suis réveillé. Je ne pouvais pas aller à l'école parce que mes souliers étaient finis. Et je me suis assis, je pleurais sur mon lit. Et mon père est venu me voir, il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je n'ai pas de souliers pour aller à l'école. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Il a sorti les souliers de mon frère, il m'a donné, il dit, porte ça. Puis après l'école, viens me voir au travail. Il n'était pas riche. Il n'avait pas beaucoup de moyens. Mais je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais ce jour-là, je suis allé à son travail. Il a sorti l'argent. Il m'a donné, va acheter les souliers. Je suis allé acheter les souliers. Et il pouvait nous corriger parce que il démontrait son amour dans tout aspect. Et si nous gardons les deux, l'amour et la correction, nous allons produire une bonne progéniture. Parce que là, on ne peut pas s'attendre de la part de Dieu juste la bénédiction. Il ne serait pas un père correct. Il n'y aurait pas de réconfort là-dedans. Nous avons cette assurance de sa part qu'il nous aime. Pas parce qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin, mais parce que lorsque nous nous égarons, il nous ramène sur la bonne voie avec son bâton de correction. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent.
n'aie pas de ressentiment parce qu'il y a une correction. Amen. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Hey. Alléluia. Alléluia. Et si on se levait tous ensemble, on va prier pour deux choses aujourd'hui. La première prière qu'on va faire, c'est que, Seigneur, aide-nous à recevoir la correction avec amour. C'est peu importe quiconque tu as placé dans ma vie, permets que je puisse recevoir correction de sa part de la bonne façon. Mais prions aussi en parallèle avec cela, Seigneur, aide-moi à donner la correction de la bonne façon. C'est ce que tu appelles, que tu amènes sous ma couverture, que je puisse pas seulement être animé avec l'esprit de corriger, mais être animé avec l'esprit d'amour, afin que la correction puisse être donnée de façon appropriée. Non seulement nous devons être des dispensateurs de la correction, mais nous devons être aussi des receveurs de la correction. Amen. Alléluia. En élevant nos voix tous ensemble vers le Seigneur, Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, du privilège que nous avons de te servir, Seigneur. Papa, alors que nous venons ainsi, nous réalisons combien, Papa, nous sommes des êtres imparfaits et nous commettons beaucoup d'erreurs, Seigneur. Et nous venons humblement, Papa, te demander pardon, Seigneur Jésus-Christ. Papa, que tu daignes, Papa, nous pardonner. Nous venons plaider avec toi aujourd'hui, Père, que tu nous donnes un cœur de fils. Un cœur, Papa, qui accepte la correction, Seigneur. Père, ne nous laisse pas, Papa, être emportés par notre orgueil, Seigneur. Papa, de sorte que lorsque tu corriges, Seigneur, que nous ne soyons pas à mesure de recevoir ta correction. Père, cette correction, Papa, qui nous provient de ta parole, qui nous provient, Papa, de nos parents, qui nous provient, Seigneur, des dirigeants, des responsables que tu as placés, Papa, sur nous, Seigneur, que nous puissions, Père, le recevoir, Papa, en réalisant, Seigneur Jésus-Christ, qu'autant que nous sommes imparfaits, qu'autant tout le monde est imparfait, mais aide-nous, Seigneur, à juste retourner dans les voies, alléluia, de ta droiture, Seigneur. Papa, baptise-nous avec l'Esprit du Père, de sorte, Papa, que nous puissions, Seigneur Jésus, aussi, Papa, donner cette correction de façon responsable. Papa, que nous soyons remplis d'amour d'abord et que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, ne pas épargner la verge à tes enfants, Seigneur. Papa, donne-nous, Papa, le zèle, Seigneur Jésus-Christ. Papa, de le faire, Seigneur, temps opportun et de la bonne façon. Papa, que nous ne soyons pas emportés par nos émotions, mais que nous puissions plutôt, Papa, être conduits, Papa, par le désir de parvenir à la vie éternelle, non seulement pour nous, mais pour tous ceux que tu mets sous notre, Papa, protection, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Baptise-nous de cet esprit de Père, Seigneur, afin que nous puissions, Papa, tous ensemble parvenir à ce salut et de brebis que tu as fait que nous soyons. Nous puissions être à un moment donné des conviés à ta table de noces et que nous puissions, Papa, trouver réconfort dans ta correction. Au nom de Jésus, nous te prions, Papa, alors que nous nous abandonnons entre tes saints bras. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous l'adorer pour un moment? Pouvons-nous pousser des cris de joie vers son trône?
Alléluia. 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 J'espère que vous voulez aller au ciel. Amen. J'espère que vous désirez ardemment d'aller au ciel et que vous n'allez rien laisser, alléluia, sur votre chemin vous empêcher d'y parvenir. Alléluia. Et que tous ensemble, un jour, nous allons nous voir monter. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde sur le chemin de retour au nom de Jésus.